Bonjour à tous, Louis-Philippe Dubé pour le Guide de l'auto. Aujourd'hui, je me trouve tout près de la ville de Gothenburg, en Suède, près de la terre natale du constructeur suédois Volvo, pour venir essayer l'utilitaire XC60 2026. Le XC60, c'est un utilitaire très important pour Volvo. On en a vendu près de 2,7 millions d'exemplaires. Ça, c'est plus que la Volvo 240, la Volvo 240 qui a forgé la marque suédoise. Donc pour 2026, le XC60 reçoit quelques modifications. On parle de modifications technologiques et esthétiques et non des modifications motrices. Donc on reconnaît tout de suite la calandre en avant, la grille de calandre que l'on retrouve sur le nouveau XC90. Bien là, on l'a apposé sur le XC60. On a également des nouveaux designs de jantes, des nouveaux coloris et à l'intérieur des nouvelles technologies, dont des nouveautés dans le bloc d'instrumentation pour le conducteur, mais aussi un nouvel écran de 11,2 pouces dans la planche de bord qui remplace l'écran de 9 pouces qu'il y avait dans le modèle précédent. Le Volvo XC60 a un utilitaire de luxe, confortable, sécuritaire, très stylé, qui ne change pas beaucoup à travers les années. On a une performance quand même assez impressionnante. Ici, on a le modèle T8 dont on a fait l'essai. T8, c'est l'hybride enfichable. On a un 2 litres turbo-compressé avec une composante électrique, une batterie. On est capable de faire jusqu'à environ 50-55 km sur une autonomie électrique, mais également, on a beaucoup de performance avec 455 chevaux et ce moteur-là est jumelé à une boîte automatique de 8 rapports. Donc évidemment, on aime beaucoup la performance de cette variante T8 avec ses 455 chevaux. C'est amplement pour faire accélérer un véhicule qui est somme toute pesant. Là, on parle d'environ 2000 kg selon la configuration. C'est sûr que ça n'aide pas d'avoir le système hybride. Par contre, pouvoir parcourir jusqu'à 50-55 km en autonomie électrique, c'est aussi très agréable en ville. Attention, il y a beaucoup de constructeurs de véhicules de luxe qui s'en viennent avec des autonomies plus élevées. On parle de 80, 90, même presque 100 km, donc c'est quelque chose à vérifier du côté de chez Volvo. Donc, du côté de chez Volvo, on est toujours plus axé sur le confort que la sportivité. Là, si on le compare par exemple à un BMW, c'est pas la même dynamique de conduite. Par contre, on aime beaucoup le confort sur les longues distances. C'est un véhicule qui est silencieux dans l'habitacle, puis également qui a une bonne réponse à l'accélérateur, mais sans être très dynamique dans les virages. Et ça, c'est quelque chose qu'on reconnaît de la marque Volvo et je pense que les propriétaires de la marque Volvo s'y attendent. Bon, bien, pour les changements et les améliorations pour 2026, tout ce qui n'est pas esthétique, le nouvel écran, on apprécie, il est un petit peu plus gros, il sort un peu plus de la planche de bord. On essaye fort chez Volvo, avec Google, de faire quelque chose qui est plus facile à utiliser. On a reproché les systèmes faits maison chez Volvo, puis après ça, on s'en est allé avec une collaboration chez Google. C'est quelque chose qui est plus simple qu'avant, mais qui a encore besoin d'amélioration. Il y a encore quelques petits menus qui sont compliqués ou des fonctionnalités du véhicule qui pourraient être plus faciles à opérer avec cet écran-là. Par contre, on félicite la rapidité du système, la rapidité de l'interface, qui a un processeur plus rapide cette année et qui est capable d'avoir plus d'applications, plus de fonctionnalités. La navigation, il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste certains menus, comme la ventilation, trouver des détails sur le véhicule qui pourraient être plus faciles à faire. Donc la sécurité, ça a toujours été un pilier chez Volvo et le XC60 2026 ne fait pas exception à cette règle. On a une panoplie de systèmes de sécurité, évidemment, vous les connaissez. Par contre, aujourd'hui, on a essayé des aides à la conduite, comme le système de régulateur de vitesse adaptatif qui permet également de contrôler le volant dans le trafic autant que sur l'autoroute à haute vitesse. Et ce système-là s'améliore d'année en année. C'est de plus en plus fluide, de plus en plus linéaire dans les accélérations et les arrêts. On l'apprécie et ça va avec la marque Volvo, le caractère du véhicule qui est quand même très doux sur la conduite et le confort. Donc ces systèmes-là vont de pair avec le caractère du véhicule et on l'apprécie.
Donc, c'est tout pour ce bref essai du XC60 2026. Pas beaucoup de modifications cette année, quelques retouches technologiques et esthétiques. On garde le caractère du véhicule confortable, spacieux, luxueux et de plus en plus technologique. On a quelques bémols également. Le véhicule est pesant. On pourrait avoir encore un meilleur système d'infodivertissement du côté de l'interface, mais on sent que ça s'en vient. Puis aussi, peut-être un petit peu plus d'autonomie électrique, parce que les rivaux s'en viennent avec des autonomies qui sont quand même assez élevées. Donc, plus tard, on va avoir les prix et la disponibilité pour le XC60 2026. Alors, je vous invite à lire tout mon essai pour les spécifications, les opinions de conduite et à nous suivre sur Guide Auto Web pour tous les détails sur le XC60.